Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto Revit, la collaboration et pas les bases. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler en fait des bases de la collaboration devant une magnifique maison faite en 3 minutes chrono. Donc ne faites pas attention au fait que toutes les fenêtres soient des étages différents. J'ai fait ça rapidement pour qu'on puisse expliquer pas mal de petites choses. Alors, on va se mettre dans l'onglet collaborer et je vais expliquer tout simplement qu'il existe deux types de fichiers projet Revit. Il existe les fichiers projet maquette normale et les fichiers projet maquette centrale. La différence est la suivante, c'est qu'une maquette centrale ne sera pas empruntée entièrement par un utilisateur puis enregistrée en écrasant la version précédente, mais sera bien en fait une entité dans laquelle certains éléments seront mis à jour par des utilisateurs. Ça permet de collaborer sur une même maquette sans se marcher sur les pieds au niveau du partage du fichier et de la mise en place de la maquette et de la modification de la maquette au cours du temps. Donc comme ça, vous pourrez bosser à 150 sur la maquette si vous voulez, il n'y a pas de problème. Faudra juste arriver à vous entendre et pas vous emprunter les mêmes choses au même moment. Mais on va voir pour ça qu'il y a plein de petits outils bien pratiques. Donc voilà, à quoi ça sert une maquette centrale? Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va se lancer sur une maquette centrale et puis je vais expliquer les petites choses au fur et à mesure, les petits éléments et les petits trucs et astuces sur les maquettes centrales, parce qu'il y a quelques petits éléments à respecter lorsqu'on commence à travailler en collaboratif, qui sont très importants, parce que sinon on peut se retrouver vite avec des problèmes de fichiers qui ne soient pas ouvrables ou quoi que ce soit. Donc, tout simplement, on clique dans l'onglet collaborer sur sous-projet. Et alors, si c'est dégrisé, c'est parce que votre maquette est déjà centrale. Hein, donc, c'est normal si vous avez quelque chose de dégrisé, de ne pas pouvoir de pas pouvoir éditer vos sous-projets comme je le fais là. Tout simplement, on va activer le partage de projet par la création de deux sous-projets. Ce que je vous propose, c'est de laisser comme c'est pour l'instant, de déplacer les niveaux et quadrillages dans le sous-projet quadrillage et niveau partagé, et de placer tous les autres éléments dans le sous-projet 1. Ce qui vous permettra par la suite de diviser vos sous-projets en fonction des différents éléments et de faire des filtres par vos sous-projets et autres. Tout ça, ça sera vu dans cette partie des tutos. Donc moi, je vais laisser sous-projet 1. Je vais faire OK. Petit temps de latence. Et nous avons la création des sous-projets avec la mise en place du projet actif et pas mal de petites options et surtout la possibilité de créer d'autres sous-projets. Tout simplement, qu'est-ce qu'un sous-projet? Qu'est-ce que ces éléments-là? Les sous-projets, vous pouvez décider qu'ils sont modifiables ou non à votre guise et séparer n'importe quel élément de la maquette pour l'insérer dans un sous-projet particulier. Par exemple, si vous êtes en train de faire par exemple une rénovation de bâtiment, que vous avez entièrement modélisé la maquette du bâtiment que vous avez effectué, plutôt que d'utiliser le filtre des phases, vous pouvez utiliser le filtre de sous-projet existant et rendre l'élément immodifiable. Grâce à ça, vous allez avoir une partie de la maquette qui ne sera absolument pas modifiable, fixée, et que vous pourrez par exemple donner en livrable comme étant un élément fixé chez vous, et pouvoir dire à votre client comme quoi vous n'allez pas toucher à cette partie de la maquette, et tous ces éléments là pourraient très bien en fait filtrer votre maquette par sous-projet et rendre une seule partie de la maquette en fonction du sous-projet que vous voulez rendre et les afficher différemment, etc. Plein de petites choses très intéressantes. De tous les cas, pour commencer la collaboration, on est en train de parler de sous-projet, mais il faut savoir
que pour collaborer dans une maquette Revit, il faut des sous-projets obligatoirement. D'où la création d'un sous-projet quadrillage et niveau, dans lesquels vont s'appliquer le quadrillage et les niveaux. Très intéressant lorsque vous avez un quadrillage de votre bâtiment qui est fixé et que vous ne voulez pas bouger. Et surtout, si vous voulez savoir exactement quelles modifications ont été faites dans le quadrillage et les niveaux, ça vous permet de vraiment, mettre une partie de ce qui va être paramétrique pour l'ensemble du bâtiment dans un sous-projet particulier et de le fixer au besoin. Dans ce tableau, vous avez bien sûr le nom du sous-projet, s'il est modifiable ou non. Donc, vous pouvez choisir de le laisser modifiable ou non. Faites attention au fait que lorsque vous mettez un propriétaire, c'est ce propriétaire-là qui décide de la modification possible ou non, de l'ouverture, de la visibilité, etc., de plein de petits éléments. On va d'ailleurs agrandir la fenêtre parce qu'on n'a pas tout qui était marqué. Voilà, beaucoup mieux bien. Voilà. Vous pouvez choisir de mettre s'il est visible dans tous les vues, ici s'il est ouvert et quels sont les emprunteurs. Ça, c'est marqué au fur et à mesure que vous allez créer votre maquette. Vous aurez des personnes qui vont emprunter vos sous-projets, en fait, tout simplement, qui vont se l'attribuer et qui vont effectuer des modifications dedans. Vous pouvez, afficher, bien entendu, un certain nombre de choses. La création par l'utilisateur, les normes du projet. Donc, par exemple, toutes les normes ici de paramètres et autres, vous pouvez les fixer. Toutes ces variantes, tous ces éléments-là. Voilà, et on retrouve quadrillage et niveau partagé, qui est l'un des sous-projets qui a été créé. Vous pouvez aussi mettre en sous-projet toutes les vues que vous avez créées, tous les éléments, et mettre si elles sont modifiables ou non, ce qui permet de fixer vos vues. Et vous pouvez aussi fixer vos familles en les mettant ici. Et donc là, on se retrouve quand même avec des très grandes listes de sous-projets, d'éléments. Voilà. Donc tous ces éléments-là, vous pouvez les afficher de façon à savoir quels sont les emprunteurs, s'il est ouvert quelque part, et s'il est visible dans toutes les vues, quel est le propriétaire, est-ce qu'il est modifiable. Voilà, vous pouvez savoir ce genre de choses grâce à l'utilisation de ce magnifique tableau. Et voilà. Donc, je vous conseille de mettre le sous-projet actif comme le sous-projet 1 et de mettre le graphisme de sous-projet inactif grisé. Ce qui vous permettra par la suite de savoir exactement quel est le sous-projet dans lequel vous êtes en train de travailler. C'est très important parce que si vous travaillez sur de la plomberie et que vous êtes fait un sous-projet plomberie, c'est un peu dommage de créer l'ensemble de votre canalisation dans le sous-projet structure. Ça sera un petit peu embêtant. Les interactions avec les éléments entre les sous-projets restent les mêmes, ils ne changent pas. Si jamais vous avez une partie de votre canalisation dans le sous-projet plomberie parce qu'il donne sur une partie de CVC et que l'autre partie de la CVC est dans le sous-projet CVC, par exemple je pense à l'apport d'eau froide ou d'eau glacée, dans ce cas-là vous pouvez très bien mettre une partie de votre canalisation dans un sous-projet et l'autre dans un autre sous-projet. Il n'y aura pas de problème pour les connecter entre eux et pour avoir les sous-projets qui restent en place. On va cliquer sur OK. Et là, plein de petites choses se sont dégrisées. Mais la première chose que vous avez à faire, et ça c'est très important, vous devez enregistrer votre maquette comme étant maintenant une maquette centrale. Pour ce faire, vous allez enregistrer de la même façon que d'habitude. Moi, je vais faire enregistrer sous pour bien qu'on puisse voir la différence. Je vous conseille de toujours faire enregistrer sous, même si c'est pour écraser des choses, c'est quand même beaucoup plus pratique de voir ce que l'on fait. Donc moi, je l'avais appelé projet 1,
et ben on va le laisser appeler projet 1, mais dans options, on va aller regarder. Et effectivement, est grisé et est coché le fait de définir ce projet comme une maquette centrale après l'enregistrement. Donc c'est-à-dire qu'après votre enregistrement que vous allez faire, votre maquette sera considérée comme un modèle central et non plus comme un fichier projet comme il l'était auparavant. Vous pouvez choisir, comme d'habitude, de l'avoir en fichier compact ou non, mais vous pouvez surtout choisir quel sous-projet va être ouvert par défaut. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir le par défaut spécifié qui fera que dès que lorsque quelqu'un ira ouvrir la maquette centrale, devra spécifier dans quel sous-projet il va travailler, et ce qui permettra aux personnes d'avoir une logique de création par les sous-projets beaucoup plus importante que si vous ne le mettiez pas, simplement parce que ça va forcer les gens à dire ah, c'est une maquette centrale, il faut que je choisisse dans quel sous-projet je vais travailler. Parce que quand on a commencé à faire un peu de Revit sans travailler en maquette centrale, c'est assez difficile de se dire ah, dans quel sous-projet je suis en train de travailler en fait. D'avoir le réflexe de se poser la question, ça devient très difficile. Toujours, bien sûr, la version de la miniature, moi je mets un niveau normal, de façon à ne pas surcharger la maquette, de ne pas tomber sur la vue 3D par exemple. Ce qui peut être embêtant parce que si jamais vous avez une maquette beaucoup trop grande et que vous faites la vue 3D comme étant l'aperçu de miniature et la source, ça peut générer des problèmes parce que vous allez avoir du mal à entrer dans la maquette si jamais vous allez sur un petit PC. Régénérer la feuille si elle n'est pas à jour, très important, de façon à ce qu'elle soit toujours à jour lorsque vous avez l'affichage de la miniature. Et je vous laisse le choix de choisir un nombre de sauvegardes maximum. Par exemple, moi je laisse 20. Je pense que c'est plutôt bien. Après avoir ça, vous faites enregistrer et magie! Il vient de se passer quelque chose ici. Maintenant, vous pouvez synchroniser votre fichier avec le fichier central. Ce que je vous déconseille de faire, ce que je vous conseille maintenant, c'est tout simplement de prendre le temps de fermer votre maquette entièrement et de la rouvrir pour pouvoir observer une petite chose. La chose à voir maintenant, c'est qu'il y a une ligne de partage de projet dans laquelle vous avez 3 éléments, donc le premier que vous connaissez, mais 2 éléments très importants qui est le détachement du fichier central et la création d'un fichier local. Quelle est l'importance de ces 2 éléments? Lorsque vous créez une maquette centrale, elle va être liée par rapport à l'endroit où elle se trouve, aux informations d'emplacement qu'elle contient. Par ce fait, en fait, vous ne pouvez pas déplacer votre maquette centrale comme un simple fichier texte dans un magnifique dossier. Pour ce faire, pour déplacer votre maquette centrale, vous devez la détacher du fichier central pour l'enregistrer en fait en maquette normale pour pouvoir après l'envoyer en livrable par exemple ou faire des modifications ou autre. Donc c'est très important que vous, si jamais vous voulez déplacer votre fichier, que vous le fassiez avec Revit ouvert et en ouvrant et fermant votre maquette. Tout simplement avec le fait de détacher votre projet. C'est très important. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va pas le faire ça. On va le faire juste après. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier local. C'est-à-dire que on peut choisir de ne pas le faire. Je vous conseille de le faire, c'est très important. Notre fichier central va nous enregistrer un fichier qui va être placé en local, qui contient les mêmes informations que la maquette centrale, mais qui, par exemple, si jamais vous avez un problème de connexion avec la maquette centrale sur serveur,
va permettre d'avoir un endroit sur lequel vous pourrez enregistrer quand même votre maquette et qui s'enregistrera de façon locale avant et après votre synchronisation avec la maquette centrale. Ça permettra par ailleurs de, si jamais vous avez un problème avec votre maquette centrale, d'avoir quand même une maquette locale sur votre PC. Et que tous vos collaborateurs aient une maquette locale avec des fois des petites différences d'heures et d'ouverture, ce qui est normal, mais chacun aura une sorte de sauvegarde de cette maquette centrale. Donc ce que je vais faire, c'est ouvrir tout simplement. Et là, il nous demande quel est le projet sur lequel nous allons travailler, comme je vous l'avais spécifié avant, ce qui permet d'avoir ce réflexe de travailler en sous-projet. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sous-projet 1 et je vais vous dire immédiatement que l'on se retrouve pour la prochaine vidéo pour la suite des explications sur la maquette centrale. Très important. Allez, à plus.